Bonsoir. Comment allez-vous? Bonsoir. Bonsoir, entrez, entrez. Bonjour Mauricio. Merci. Ça va? Bien. Bien, Vous buvez quelque chose? Non, plus tard, on vient de manger, merci. Bon, asseyez-vous. merci. Bonsoir, comment ça va? Bonsoir. Bonsoir Luna. En fait, on a fait une petite fête ici. Octavio était super énervé et j'ai dû le coucher. Paloma m'a dit que vous l'avez reconnu? Oui. Génial, félicitations. On est content que vous puissiez résoudre tous ces problèmes. Merci, merci beaucoup. Je suppose que tu es venu parce que tu as pensé à ce dont on a parlé. Non, non, pour Daniela, je n'ai pas encore pris de décision. Non? Non, en fait, on est venu parler d'autre chose. Et de quoi? Susanna est très inquiète, elle. Elle est venue me voir aujourd'hui. Elle s'inquiète pour ce que tu lui as dit, Luna. Elle pense que vous essayez de faire quelque chose contre Rodrigo et elle m'a demandé de venir voir ce qui se passe. Non, 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 non. Je lui ai tout simplement dit ce qu'il fallait qu'elle sache. Que Rodrigo est responsable de tout ce qu'il a fait, même s'il est influencé par Daniela. Je te comprends parfaitement, Luna, mais je me suis sentie obligée de venir à cause de ce qui s'est passé avec l'héritage. Qu'est-ce qu'il y a? Mon oncle m'a laissé 75% de ses biens et la responsabilité de m'occuper de Susanna. Oh. Et à qui il a laissé les 25% restants? À Carlotta. Et à Rodrigo, il a laissé quoi? Rien. Alors, Esteban a déshérité Rodrigo. Et vous savez pourquoi elle a fait ça? Mon oncle était très fâché et déçu par Rodrigo à cause de ce qu'on lui a dit, vous et moi. Oh, quel dommage que ça se soit fini comme ça entre eux, non? Excusez-moi, mais vous n'avez pas à vous sentir coupable, hein. Oui, mais... Non, Rodrigo a menti à son père et il a fini par en payer le prix. Oui, mais je crois que celle qui a poussé Rodrigo à commettre tant d'erreurs, c'est Daniela. Oui, mais Rodrigo n'est pas un enfant, Paloma. Et n'oublie pas, mon amour, qu'il a aidé ta sœur à te garder enfermée dans cette clinique psychiatrique. Oui. Dis-moi pourquoi tu n'acceptes pas de faire ce que tu avais dit à ton oncle. Écoute, Mauricio, il faudrait que je me rende chez Daniela et que je cherche quelque part une trace d'Ignacio. Et elle peut m'accuser de violation de domicile. Non, 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 mais si on s'organise bien, elle ne s'en rendra pas compte. Non, mais n'insiste pas, Mauricio. Si Paloma ne veut pas le faire, elle est dans son droit. Vous m'avez demandé du thé? Oui, Rosa, merci. Excusez-moi. Mais Lucio, tu ne m'avais pas dit que tu recherchais une relation sérieuse? Si, je te l'avais dit, je sais bien, mais... C'est que, tu vois, Ah, Alicia, si tu la connaissais... Oh, et pas vrai, mais si elle la connaissait. Lucio, sois réaliste. Si elle est si parfaite que ça, elle ne va pas choisir quelqu'un comme toi pour se marier. Quoi qu'il en soit, tu peux toujours profiter du temps qu'elle mettra à le découvrir. Non? Non quoi? Non, c'est que je ne veux pas jouer avec elle, Alicia. Alors qu'est-ce que tu préfères? Prendre des cours intensifs de danse et apprendre le livre qu'elle t'a offert? Eh bien oui. Oui, et pour le chat, je peux dire qu'il est mort parce qu'il avait 17 ans. Hein. Ah, Lucio, tu es fou. Ah, mais si tu la voyais, Alicia, si tu la voyais, hein, si elle la voyait. Ah bon, ce que je veux te dire, c'est que ta Perla n'est pas la seule fille sur Internet. Mais c'est la seule qui soit dans mon cœur. Eh bien alors tu devrais te préparer au pire, parce que je t'assure que tout ça va t'exploser en pleine figure quand elle saura la vérité. Eh bien, la seule chose que j'ai du mal à régler, c'est l'histoire de mes frères. Et ton travail alors? Non, parce que je peux dire que je me suis disputé avec mon oncle. Je ne lui ai jamais dit le nom de ton père. Ah. Ah, j'arrête de manger. Et pourquoi? Parce que je veux perdre 2 kilos pour le mariage. Mais tu es toute mince. Non, maman, vraiment, j'ai un bourrelet que je ne veux pas montrer. Et puis, si Danny me fait la robe comme il l'a fait à Luna, je vais souffrir. Bonsoir, ça va? Salut! Bonsoir. Bonsoir, Manuel. On a commencé sans toi comme tu n'arrivais pas. Je suis un peu en retard parce qu'il y a un nouveau dans l'entreprise. Et on lui a souhaité la bienvenue. D'accord, alors serre-toi, c'est encore chaud. Oui, oui, merci. Et vous ne deviez pas aller au cinéma? Non, en fait, on est resté plus longtemps là-haut et il était déjà trop tard. C'est bien dommage, parce que le film qu'on vous a recommandé est très bon, pas vrai, mon amour? Eh bien moi, en fait, je préfère les films romantiques. Et celui-là, il est comment alors?
Non, celui-là c'est drôle. S'amuser, passer un bon moment, quoi. Ah mais attends, moi j'aime ce genre de film, Manuel. Bon, alors on va au ciné tous les 4. Vous allez voir la comédie et nous le film d'amour. C'est pas une mauvaise idée. Ben alors, qui on va embrasser, Primo et moi? Ah, papa. Parce qu'on sort tous en amoureux, non? Manuel. Ah, je suis inquiet. Mais pourquoi? Ce matin, je me suis réveillé super content en pensant que tous les problèmes de Luna étaient réglés. Et qu'est-ce qui te dit que non, Danny? Je ne sais vraiment pas pourquoi Paloma était si pressée de les voir. Ah, mais souviens-toi que Mauricio lui a demandé son aide pour chercher des preuves contre Daniela. Si c'était ça, un simple appel aurait suffi. Elle aurait dit « Luna, j'ai bien réfléchi et j'accepte de vous aider. On se voit pour en parler. » Non? Je suis très inquiète de voir la réaction qu'auront Rodrigo et Daniela quand ils apprendront que mon oncle m'a laissé la plus grosse partie de son héritage. Oui, mais ils n'ont pas à se fâcher avec toi. On dirait que tu ne les connais pas. Tu crois que Rodrigo va vouloir contester le testament? Il n'a pas intérêt. Pourquoi? Parce que dans le testament antérieur, Rodrigo n'apparaissait même pas. Ah non? Non, non. Susanna m'a dit que mon oncle avait fait d'Octavio son héritier universel. C'est pour ça qu'il l'a changé. Aïe. Ah, pauvre Esteban. Il était tellement content d'avoir un petit-fils. Ce que l'on pense, Paloma et moi, c'est que Rodrigo et Daniela risquent de commencer à nous mener la vie dure. Dans quel sens? Eh bien, Carlota, Rodrigo et Paloma sont associés dans les entreprises. Bon, mais c'est Daniela qui est au courant de tout, non? Si. Bon, mais Rodrigo ne travaillait pas, il n'avait aucune entreprise, Non, rien. non. Enfin, s'il travaillait, si on peut appeler ça travailler, c'était plutôt de temps à autre, et encore. Mais le fait est qu'il ne travaillait pas. Oui, Daniela a réussi à devenir le bras droit de mon oncle, et depuis déjà quelques mois. Et pourquoi tu ne vends pas ta part à Rodrigo? Ah, je peux faire ça? Bien sûr. Enfin, c'est ce que je te conseillerais. Si tu ne veux pas te disputer avec eux, tu lui vends ta part et avec ce que tu gagnes, tu montes ta propre affaire. Et s'ils ne veulent pas acheter? Ou s'ils n'ont pas assez d'argent pour ça? Alors venez me voir. Moi, je serais intéressé pour vous en acheter une partie. Bon, on se voit ce soir? Oui, couvre-toi bien. Au revoir. Au revoir, Manuel. Ciao, Béa, Carlos. bonne journée. Au revoir. Ciao. Ah, Permettez-moi. merci. Bonjour. Bonjour, Carlos. Lucio. Margarita. Lucio, que fais-tu ici? Eh bien, je suis venu voir Manuel. Oui, je t'en prie, entre. Au revoir. Ciao. Ciao. Cher Manuel. Bonjour, Lucio. Bonjour, Béatrice. Bonjour. Ça va? Tu veux un café? Non, non, merci beaucoup. Je ne fais que passer, j'attends Alicia. Je venais vous demander un service. Et quoi donc? Eh bien, par hasard, vous sauriez danser ce qu'on appelle danse de salon? Ah! Lucio, tu as devant toi un expert. Ah non, Madame. ça fait des années qu'on n'a pas dansé, Manuel. Et vous pourriez m'apprendre à danser ce qu'il y a sur ce CD? Voyons. Qu'est-ce que c'est? Boléro, oui, c'est ce qu'on a l'habitude de danser. Passo doble, tango, c'est très très complet. Où tu as trouvé ça, Lucio? Ah, Manuel, c'est bien le problème. C'est bien le problème. Et tu achèterais vraiment ces actions à Paloma? Pourquoi pas? Je sais pas, je trouve ça... Quoi, tu penses que c'est une vengeance? Je ne sais pas. Luna, j'ai conseillé à Paloma de vendre ses actions à Rodrigo. Alors tu n'as pas à douter de moi. Bon, mais alors pourquoi veux-tu être l'associé de Rodrigo? Parce que je pense que ces actions sont une bonne affaire, rien de plus. C'est la seule chose que je vois. Bon, mais pas moi, Mauricio. Et tu veux que je laisse passer une bonne affaire seulement parce que Rodrigo en fait partie? Mais oui. Luna, Rodrigo ne pourra pas conserver ses actions. Tu m'as dit toi-même qu'il ne sait pas travailler. Il n'a aucune idée de ce que font les entreprises de son père. Mais bon, on va attendre de voir si Paloma veut les lui vendre ou pas. Et tu crois qu'elle va t'écouter? Quoi? Tu penses qu'elle va vendre à Rodrigo si elle se décide?
J'espère que oui. Ah, et si Rodrigo accepte, c'était égal. Luna, pourquoi tu ne crois pas que j'ai donné ce conseil à Paloma en toute sincérité? Ah, Mauricio, excuse-moi. Mais tu sais, moi, je ne le ferai pas, et c'est pour ça que je ne comprends pas. Mais bien sûr que je te crois. Mon bébé. Angèle, Angèle, où as-tu mis les sacs avec les tissus que j'ai achetés? Je les ai rangés dans ce placard parce que tu les avais tous laissés en vrac dans le couloir. Ça, c'est génial. Tu es vraiment inspiré. Oui, plus ou moins. En fait, j'ai discuté avec Luna hier soir du projet de spa, tu sais. Non. Oui, mais elle m'a dit de ne rien dessiner jusqu'à ce qu'elle touche l'argent de son héritage. Et tu crois vraiment que je vais l'écouter? Et tu sais ce que tu vas dessiner? Oui, à peu près. Bon, elle m'a décrit le terrain et c'est la raison pour laquelle j'ai fait ces plans, pour qu'elle comprenne ce que j'ai en tête, tu vois. Ce sera en gros des chambres bungalow type colonial, hein? Très écologique. Sublime. J'ai une idée. Pourquoi tu ne travailles pas chez Luna? Car moi aussi j'y serai, il faut que je fasse la robe de Margarita. Oui, Mauricio ne sera pas là. Non, tu ne me laisserais pas finir et puis Luna ne doit pas savoir que je travaille là-dessus. Ah, ça m'énerve. Je te déteste tellement quand tu as raison. Je te propose quelque chose. Que penses-tu d'aller déjeuner dans un restaurant très romantique que je connais bien, hein? J'invite, parce que je veux pas cuisiner. Oh, chérie. Je dois absolument aller chez Luna. Et je ne pourrai pas me libérer à temps pour le déjeuner. Ciao. Ciao. Bonne journée, d'accord? Tu appelles si tu veux. Voyons. Ciao, ciao. Ciao. Ignacio? Quelle surprise! J'ai de très bonnes nouvelles, mademoiselle. Avant tout, je viens pour l'argent que vous me devez et je vous apporte la plainte avec une sentence qui vous ôte toute responsabilité. À vous aussi, ça vous profite parce que votre nom apparaissait dans cette plainte et pas seulement celui de votre cousin. C'est parfait. Merci beaucoup, Ignacio. Je vous amène tout de suite votre argent. Allez-y, allez-y, mademoiselle, et prenez votre temps. Bien sûr. Mon amour, je trouve que c'est une très bonne idée ce qu'a dit Mauricio. Moi aussi, mais en fait, ça me fait bizarre de vendre ce que mon oncle m'a laissé. Et pourquoi? Mon amour, parce que je ne pense pas que ce soit ce qu'il voulait. Oui, Paloma, mais ton oncle savait parfaitement que tu n'étais pas au courant de ses affaires. Oui, bon, de toute façon, je dois en parler à Carlotta, tu ne crois pas? Et tu penses que Carlotta peut être intéressée par cette alliance que nous a proposée Mauricio? Oui, oui, tu sais, je vais l'appeler tout de suite parce qu'elle m'a dit qu'elle devait partir pour New York. Oui. Et moi, je vais au bureau parce qu'ils vont me renvoyer, mon amour. Je vais devoir dire au chef qu'il me décompte de mes vacances tous les jours que j'ai manqué parce que... Bon... Je voulais aller à l'université, mais... Mais quoi? Tu sais, avec tout ce qui s'est passé, je ne pense pas que ça vaille le coup d'y retourner. Comment ça, mon amour? Pourquoi tu dis ça? Enfin, tu dois faire ce qui te plaît, vraiment. Et ne pense pas que tout va changer comme ça à cause d'un héritage. Bon, alors on parlera de ça ce soir. Parce que je ne veux pas que tu sois en retard à cause de moi. Ciao. Bon alors. Carlotta. Allô? Rodrigo, j'ai de très très bonnes nouvelles. Daniela, c'est toi? Ignacio vient de m'apporter la plainte déposée par Luna et Mauricio contre nous. Et le jugement nous dégage de toute responsabilité. Allô? Bonjour Carlotta, c'est Paloma. Bonjour Paloma, comment ça va? Bien, merci. Et toi? Bien. Je fais les derniers préparatifs avant mon voyage. Quand pars-tu pour New York?
Eh bien, mon vol est dans 1 heure environ. Dans 1 heure? Oui? Tu as besoin de quelque chose? Oui, en fait, j'avais besoin de te parler. Et ce n'est pas possible par téléphone? Bon, d'accord. En fait, hier, j'ai vu Mauricio et Luna. Oui? Je t'écoute. Et je leur ai dit que j'avais peur de la réaction de Rodrigo et de Daniela quand ils apprendraient que mon oncle m'avait laissé une grosse part de son héritage. Et qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Mauricio m'a conseillé de vendre mes actions à Rodrigo. Enfin, de lui proposer. Oui, j'ai le même dilemme. Mais il m'a dit que si Rodrigo ne pouvait pas ou ne voulait pas les acheter, il serait prêt à acheter une partie des actions et à s'allier avec nous. Non, je ne sais pas, Paloma. En fait, j'ai tellement entendu ton oncle dire du mal de Mauricio Garcia que ça me semble une mauvaise option pour lui. Comme pour Rodrigo. La seule chose que je peux te dire, c'est de trouver conseil tout de suite et de faire ce qui te semble être juste. Ça ne te léserait pas? Paloma, les affaires sont les affaires. Et celui qui ne le comprend pas est complètement perdu. Madame Yanir était très émue. Elle m'a dit qu'aujourd'hui, elle allait parler au curé de l'église. Ah, c'est gentil, c'est gentil. Et vous, comment ça s'est passé? Pourquoi est-ce que Paloma voulait vous voir? Ce qu'il y a, c'est que Susanna lui a demandé de parler avec nous. Oh, ça doit être Dani qui ne m'a pas trouvé à l'appartement. Béa, je vais te dire une chose. Dani vient avec le tissu de la robe de Margarita et je te jure que je te laisse le voir si tu promets de ne rien lui dire. Ah, mais la petite meurt d'envie de savoir. Peu importe, peu importe. L'idée, c'est de lui faire la surprise. J'y vais. Aïe. Monsieur Mauricio, ça vous gêne si je mets de la musique? Non, mets ce que tu veux, pas de problème. Qu'est-ce que c'est? Du passo doble, monsieur Mauricio. Ah, je ne savais pas que tu aimais ce style de musique. En fait, c'est que j'apprends à danser, monsieur Mauricio. Ah bon? Je ne savais pas non plus que tu aimais ce style de danse. Non, mais en fait, je n'apprends pas pour moi. C'est pour une fille que j'ai rencontrée. Alicia ne vous a rien dit? Ah oui, celle d'Internet. Mais je l'ai déjà rencontrée. C'est pas vrai. Oui, monsieur Mauricio, c'est la première fois de ma vie que je rencontre une femme comme elle. Mais bon, le problème c'est qu'Alicia m'a fait dire quelques mensonges et maintenant je dois assumer. Non, il ne me dit pas qu'elle lui a dit que tu dansais le passo doble. Eh bien, pas spécialement. Mais c'est un des rythmes que je dois apprendre. Heureusement pour moi, Manuel et Béatrice s'y connaissent pas trop mal. Ah oui. Emmanuel a l'air d'être un très bon danseur, non? Mauricio, excusez-moi. Par hasard, vous êtes un connaisseur de ciné? De ciné? Voilà autre chose que je dois apprendre. Non, Lucio, je n'ai même pas le temps d'aller au cinéma le dimanche, alors. Eh bien, maintenant que vous allez moins travailler et que vous allez consacrer plus de temps à votre famille et à Luna, il faut commencer à y aller. Oui, mais c'est un peu difficile qu'on y aille tous ensemble et avec le bébé, hein? Non. Alors vous pouvez louer des films. Et puis on pourrait les regarder ensemble. Non, je plaisante. Vous pouvez me les prêter après les avoir vus. Oui. Ah, Lucio. Comment ça? Susanna l'a envoyé te le demander? Merci. Oui, mais Paloma a compris qu'on ne pouvait absolument pas parler de ça. Mais la plainte pour enlèvement suit son cours. Oui, bien sûr. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai dit à Susanna que Rodrigo devait payer pour tout ce qu'il avait fait. Celui qui s'en doute, c'est Rodrigo. Sinon, il n'en aurait pas parlé à Susanna, non? Ça doit être les remords qui le rendent aussi nerveux. Peut-être. En tout cas, ce qu'on a appris, c'est que Esteban a mis à exécution toutes ses menaces envers Rodrigo. Quelle menace? Il disait qu'il allait le déshériter et il l'a fait. Il ne lui a rien laissé? Non, Béa. Il a laissé 75% de ses biens à Paloma. Le reste à Carlota, et voilà. Ah non, c'est pas vrai. Et il n'a rien laissé à Susanna? Il a mis par écrit que Paloma doit lui donner tout ce qu'elle veut, tout ce dont elle a besoin, mais il n'a rien laissé à son nom pour que Rodrigo ne puisse pas lui prendre. Oh mon Dieu! C'est une lourde charge pour Paloma. Que va faire cette pauvre petite? Eh bien oui, la pauvre, elle va devoir affronter Rodrigo s'il veut voler l'argent qui revient à Susanna. Oui, c'est pour ça que Mauricio a dit à Paloma
de vendre les actions de l'entreprise à Rodrigo, ou que lui pouvait aussi lui en acheter. Comment? Non, moi aussi, je trouvais ça terrible au début, mais après, j'ai compris quand Mauricio m'a expliqué qu'il ne voit ça que comme une affaire. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Écoute, Susanna, Daniela n'est pas mon ennemie, au contraire. Elle vient de m'éviter d'aller en prison. Quoi? Luna et cet imbécile de Mauricio ont déposé une plainte contre moi. Il m'accusait d'avoir enlevé Octavio quand il était encore mon fils. Daniela a tout réglé. Alors ne me dis plus de mal d'elle, s'il te plaît. Et elle a tout réglé de façon illégale? Susanna, qu'est-ce qui est légal dans ce pays? Daniela fait tout ça pour se mettre bien avec toi. Mais quand elle saura la vérité, elle va te trahir. De quelle vérité tu parles? Daniela n'attend qu'une chose. Que tu reçoives l'héritage de ton père, non? Bien sûr. C'est que moi aussi, je l'attends. Mais quoi? Il a ajouté une clause qui va me faire avoir des problèmes? Non. Non, Rodrigo. Et alors? Je n'ai jamais pu te parler calmement de tout ça, mais... Mais quoi? Ton père ne t'a rien laissé. Quoi? Il t'a tout laissé? Non. 25% à Carlotta et le reste à Paloma. Quoi? Dis-moi, pourquoi tu as changé d'avis, Paloma? Pourquoi tu ne sais plus si tu vas continuer tes études ou pas? Les choses ont changé, Fernanda. Avec André? Non. Avec Daniela? On a ouvert le testament de mon oncle. Et? Eh bien, il a laissé 25% à Carlotta. Et le reste, c'est pour moi. Quoi? André et moi non plus, on n'y croyait pas. Je ne sais pas quoi te dire. Toutes mes félicitations, ma chérie. Écoute, s'il n'y avait pas Rodrigo et Daniela au milieu, crois-moi, je serais heureuse. Mais tu es folle. Cet héritage, c'est la meilleure chose qui te soit arrivée dans la vie. Et puis, ce n'est pas ce que voulait Daniela. Si tu l'avais partagé avec elle, tu n'aurais eu que la moitié. Bon, mais tu crois vraiment que Daniela sera heureuse quand elle l'apprendra? Elle sait pas encore? Je ne sais pas. Je crois pas. J'imagine que le notaire va le dire à Rodrigo et qu'elle l'apprendra à un moment ou un autre. Je ne sais pas. Eh bien, change de maison et quitte le pays avec André. On ne peut pas encore, Fernanda. Pourquoi? Parce qu'on doit d'abord penser à ce qu'on va faire. De quoi? Écoute, hier, j'ai vu Mauricio et Luna. Et Mauricio m'a conseillé de vendre les actions de l'entreprise de mon oncle. Pour m'éviter des problèmes, sinon imagine que je serais associée avec Rodrigo. Et tu sais très bien ce que ça veut dire. Oui. Ils les ont amenés hier. Ce sont tous les plans des installations hydrauliques que les ingénieurs voulaient voir avec vous. Ah, c'est vrai. Ils m'ont demandé de vous les donner pour que vous les regardiez. Et de leur dire quand ils pourraient avoir une réunion avec vous. Bien, bien, je les amènerai chez moi pour les regarder. Et pourquoi vous ne demandez pas à Carlos, avec son expérience du club? Oui, je pourrais lui demander de les regarder et de me conseiller aussi. Bon, et voici le bilan de ce mois-ci. Je l'ai déjà révisé et tout me semble correct, mais je voudrais que vous le lisiez avant de l'archiver. Non, mais si tu l'as vérifié, je vais pas le faire aussi. Hein. Ne t'en fais pas, Boris, ça va. Justement, je voulais te parler. Je ne sais pas si tu t'en es rendu compte, mais à partir de maintenant, je veux passer moins de temps ici au bureau. Bien sûr, ne vous en faites pas, monsieur. Comptez sur moi, je ferai toujours tout pour vous aider. Non, justement, c'est pour ça, et parce que je sais que tout projet que tu supervises est en de bonnes mains, que je veux te dire qu'à partir de maintenant, tu es le vice-président de l'entreprise, et j'augmente ton salaire. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Non, ce n'est rien. Merci à toi, plutôt. Et si Paloma décide de nous vendre ses entreprises, je ne sais pas, on engagera plus de personnel. Merci, monsieur. Je t'aide? Tiens-moi ça un instant. Comme ça, là... Ah, Danny, je regrette de ne pas avoir montré le dessin de la robe à Margarita. Pourquoi? Tu crois qu'elle n'aimera pas? Je sais pas. Bon, moi j'adore, mais peut-être que Margarita aurait voulu quelque chose de plus classique, non? Ah, écoute, Margarita m'a dit qu'elle voulait une robe exactement comme celle que je t'avais fait, alors qu'elle assume.
De toute façon, si elle veut quelque chose de classique, elle peut l'acheter dans n'importe quelle boutique. Ah, ma chérie, je la tue si elle arrive au mariage avec une de ces horribles meringues larges comme ça. Ah, combien on paraît que c'est Mauricio? Ah, mon amour? Désolé de te décevoir, ce n'est que moi. Je pensais que c'était Mauricio. Oui, j'ai vu. Bon, je te passe ton petit chéri. Attends. C'est pour toi. Oh Alain Delon? Tu voudrais bien. Salut, ça va, qu'y a-t-il? Alors, on va déjeuner ensemble? Oui, j'adorerais, mais tu sais quoi? Ce sera chez Luna, parce qu'hier, il en est resté pour un régiment entier. Qu'est-ce que tu as? Tu veux pas manger? Non, Danny, ce n'est pas ça. Mais si je vais là-bas, vous ne me laisserez jamais finir tranquille. Oh oui, comment ça avance? Bien, très bien, je suis très inspiré, mais pas un mot de tout ça à Luna, d'accord? J'ai une idée. Pourquoi tu n'invites pas Paloma? Pour qu'elle te raconte pour hier soir, pour voir ce qu'elle en a dit, d'accord? J'ai parlé à Rodrigo de l'héritage, monsieur Esteban. J'espère qu'il pourra comprendre pourquoi vous avez fait tout ça. Ce qu'il y a, c'est que ce petit est de plus en plus perdu. Et Daniela gagne du terrain. Pourquoi êtes-vous parti, monsieur Esteban? Pourquoi vous m'avez fait ça? Moi, je ne vous aurais jamais laissé, vous savez. Même si vous ne m'avez jamais aimé, comme le dit Rodrigo. Vous savez, je pensais qu'on allait vieillir ensemble. Même si vous vous étiez remariés. Et c'est la seule chose qui aurait donné un sens à toutes ces années. Que vais-je faire de Rodrigo, hein? Dites-moi ce que je dois faire, monsieur. C'est que je n'arrive pas à y croire. Je n'arrive pas à croire qu'il ait tout laissé à Paloma et à Carlota. Mais comment Susanna peut savoir tout ça? Parce qu'ils ont ouvert le testament. Quoi? Mais quand? Mardi, c'est pour ça que le notaire ne m'a pas rappelé. J'arrive pas à y croire. Et tu sais ce que je n'arrive pas à croire? Que ce cher Esteban Lombardo ait gaspillé son argent comme ça. Et puis moi je pensais que ces menaces de me déshériter n'étaient que ça, des menaces. C'est pas juste que Paloma ait profité de tout ça. Et lui, il n'aurait rien fait sans l'argent de ma mère. Il n'avait pas le droit de me laisser sans rien. Rodrigo. Quoi? Dis-moi une chose. Susanna ne t'a pas dit si ton père avait changé son testament avant de mourir? Non. Oh, mon Dieu. Mon Dieu, il ne manquerait plus qu'il t'ait laissé sans rien. Qu'il m'ait laissé sans rien? Je t'ai dit, Rodrigo. Je t'ai dit que ton père allait utiliser le pouvoir que tu lui avais signé pour mettre tous tes biens à son nom. Je te l'ai dit. Le petit dort encore. Et vous avancez? Je ne sais pas, Béa. Difficile à dire car cet homme est très cachetier. Pourquoi? Vous allez nous surveiller, madame? Non, non, non. Je viens apporter une très bonne nouvelle à Luna. Quoi donc? Madame Yanir vient de m'appeler. Elle a parlé au curé. Et alors? Le curé voulait savoir si vous vouliez baptiser Octavio entre les 2 messes qui ont lieu ce dimanche. Ah, mais Béa, c'est dans 2 jours, ça. Tu ne m'as pas dit que tu voulais le baptiser rapidement? Mais si. Tu veux une fête ou quelque chose comme ça? Non, 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 une fête vraiment pas. Alors, vous pourriez faire un déjeuner. Très élégant, très chic, très discret. Oui, comment s'appelle le restaurant de ton ami? Maison Morada. Si tu veux, je l'appelle pour qu'il t'envoie les prix. Oui, oui. Voilà. Oh, c'est génial. Salut. Salut. Ça va? Oui, et toi, merci. Oui. Bon, regarde, je t'apporte ces aubergines que j'avais dans le frigo et qui sont délicieuses. Ah, c'est mignon. Fallait pas te déranger. Comme tu m'as dit que tu allais faire des pâtes, je me suis dit que c'était l'accompagnement parfait. C'est gentil. Vous vous connaissez? Bonjour, ça Fernanda, va? Angèle. Ça va? Angèle, enchanté. Je peux les mettre au micro-ondes? Mais 3 minutes maximum. D'accord? Bon, d'accord. Assieds-toi, tu veux boire quelque chose? Non, Fernanda, ça va, merci. D'accord. Bon, je crois que... Encore 5 minutes pour les pâtes et c'est prêt. D'accord. Bon, et Luna vous a dit qu'on s'était vu hier soir? Oui. Que tu devais y aller et... Oui, justement, je disais à Fernanda que Mauricio et Luna ont été très bien avec moi, même si
Ils sont un petit peu déçus. Un petit peu déçu? Pourquoi? Eh bien, en fait, ce qu'ils voudraient, c'est que je les aide à trouver des preuves contre Daniela. Mais pour l'instant, je ne peux pas, Angèle. Et encore moins avec le problème que j'ai avec l'héritage de mon oncle. Que fais-tu ici? Ton père m'a demandé qu'après sa mort, j'amène toutes ses affaires à l'hôpital dont il était le bienfaiteur. Les montres et les choses les plus précieuses, je te les ai mises de côté. Pour moi, eh bien, tu peux tout jeter. Rodrigo, mais tu ne veux rien de ton père? Si mon père avait voulu me laisser quelque chose, il l'aurait écrit dans son testament, tu ne crois pas? Ce que je veux savoir, c'est ce qu'il m'a pris. S'il t'a pris quelque chose? Toi, tu le savais qu'il voulait mettre mes biens à son nom. Oui, je le savais. Et tu sais s'il l'a fait? Non, Rodrigo. Il n'a pas eu le temps. Susanna, tu étais présente à la lecture du testament. Oui. On t'a donné une copie? Oui, mais je pensais que ça ne t'intéresserait pas. Alors je l'ai rangé dans ma chambre. Amène-la moi. J'ai besoin de la voir. Entrez. Mauricio, je suis désolé de vous avoir fait attendre si longtemps. Bonjour, Carlos. Excuse-moi de t'avoir fait venir pendant tes heures de travail. Vas-y, assieds-toi. Merci. J'ai préféré te faire venir ici plutôt qu'à la maison parce que je veux te proposer quelque chose. Bien sûr, quoi. Écoute, je suis en plein dans la construction d'un projet industriel. Et les ingénieurs m'ont envoyé ces plans des installations hydrauliques pour que je les voie. Et je voudrais que tu les regardes et que tu me donnes ton avis. Et c'est quel type d'installation? C'est une usine qui va teindre et imprimer des tissus. Et comme tu le comprendras, il faudra un système de purification et de recyclage de l'eau. Mauricio, le problème, c'est que je n'ai aucune expérience là-dedans. Je sais, mais tu m'avais parlé des problèmes que vous aviez eus avec le système de recyclage du club. Alors j'aimerais que tu m'aides pour ce projet et qu'on regarde les plans ensemble. Oui. Si je peux vous aider avec quoi que ce soit, Mauricio, c'est avec plaisir. Non, je veux que tu prennes ça comme une aide professionnelle. Je ne peux pas, Mauricio. Non, au contraire, je ne pourrais pas accepter que ça se passe autrement, Carlos. Je ne pourrais jamais ne pas payer quelqu'un qui a fait un travail pour moi. Bon, d'accord, alors on va faire comme ça, Mauricio. Si je peux vous aider, vous me payez. Et si je ne peux pas, alors non. D'accord. Alors dis-moi, ça c'est quoi exactement? Ça, là, ce serait l'évacuation des eaux. Alors il n'a rien laissé à ton nom de peur que je te prenne tout? Rodrigo, arrête de te tourmenter. Si tu voulais savoir si tes biens n'étaient pas inclus dans son testament, eh bien relis ses dernières volontés. Ce que je n'arrive pas à croire, c'est qu'il ait laissé la maison de Carthagène à Paloma. Mais tu n'y allais même pas. Ah, Susanna, si j'y allais! Pourquoi tu ne vas pas finir de ranger les affaires de mon père? Je te rendrai la copie du testament plus tard. Tu peux me laisser seul, s'il te plaît? Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais quelque chose? Oui. Et? Mon père n'a pas eu le temps de me laisser sans rien, même si il a essayé. Quel soulagement, Rodrigo. Quel soulagement. Tu sais quoi? J'arrive, je ne veux pas rester ici. Vous êtes prêts? Oui. Pourquoi vous ne m'aviez pas dit que vous dansiez aussi bien? Parce qu'on n'avait pas dansé depuis des années. Mais plus doucement, Manuel, parce que comme ça, je m'y perds. Ce qu'on peut faire, c'est que je danse avec Lucio et tu lui montres les pas. Ce sera peut-être plus simple. Vas-y. Allez, voilà, vas-y.
Non, 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 Lucio, mais où tu mets ta main? Ne la mets pas sur son épaule, mets-la dans son dos. C'est toi qui guide, enfin. Tu comprends? Là? Détends-toi et allez. pour l'instant, laisse-toi guider. Oui, on va de ce côté. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Fais-moi tourner. Alors? Non. Alors? Non, c'est horrible. Ne bouge pas le Relâche-toi encore bassin. un peu. Ne bouge pas le bassin, le passo doble, c'est une danse élégante. Rappelle-toi de ce que je t'ai dit sur les origines du passo doble. C'était des toreros. Alors le corps du danseur doit rester bien droit. Comme un torero, Lucio. Voilà. Voilà, comme ça, comme ça. Maintenant, on va en arrière. Relâche-toi plus vite. 1, 2, en arrière. 1, 2, 3, 4. Maintenant, on dirait un soldat de plomb. Non, Pourquoi non. vous n'essayez pas, vous, au lieu de toujours critiquer? Margarita, viens, viens Allez, ici. on va recommencer vas-y. Encore une fois. Laisse-toi guider. On va de ce côté. Voilà. Voilà. Allez, en même temps que moi. Ah, Lucio, mais tu m'écrases. Ah, pardon. Lucio, Pardon, regarde. Béatrice. Quelle honte. C'est pas grave. Allez, on réessaie. Ah, Lucio, Concentre-toi. c'est très facile. Regarde. Fais-moi tourner. Du calme. Voilà, tu prends confiance. Mais oui, Carlos, c'est vraiment la meilleure université. N'hésite pas. Bon, on va faire une chose. J'accepte que tu me paies l'université, mais ce sera comme un prêt. Oui, d'accord, mais j'aimerais pouvoir t'aider. Vraiment, Carlos, il n'y aurait rien de plus gratifiant pour moi que de prendre en charge tes études ainsi que de t'aider financièrement. Ah, mais c'est beaucoup trop, Luna. Non, mais si tu te mets à étudier, que tu travailles en même temps, tu apprendras moins bien. Bon, mais en travaillant, on apprend beaucoup aussi. Oui, mais je veux que tu sois le meilleur de tous. Oui, imagine que tu as une bourse et que ta moyenne ne peut pas baisser. Et tu pourrais t'y consacrer comme si c'était un travail. Tu sais, Mauricio m'a dit qu'il t'avait convoqué à son bureau l'autre jour pour voir des plans avec toi. Et il m'a dit que tu lui avais fait voir des détails très importants qu'il n'avait pas remarqués. Oui, ce sont des choses que j'ai apprises sur le tas en Oui, travaillant. mais Mauricio m'a dit que tu es très doué pour la mécanique. Ce qui me fait penser que ça vaut la peine que tu te consacres à 100% aux études. Allez. Ah. Allez. Bon, j'accepte. Merci. Écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite appeler grand-père pour qu'il envoie les papiers et que tu puisses t'inscrire. D'accord. Bon, je vous laisse. Et Carlotta m'a tout simplement dit de faire ce qu'il y avait de mieux pour nous. Parce que les affaires sont les affaires. Je trouve que c'est un joli geste de sa part. Oui, mais quand je lui ai dit que Mauricio se proposait d'acheter et de s'allier avec nous, eh bien, elle m'a dit qu'elle n'avait pas confiance. Pourquoi? Parce qu'elle a entendu mon oncle en dire beaucoup de mal. Mais c'est normal, ils se détestaient. Oui, mais ça m'a fait penser qu'on ferait peut-être mieux de suivre son conseil. Et de proposer à Rodrigo d'acheter les actions en premier. Alors tu es décidé à les vendre? Je ne sais pas. Je ne sais pas, parfois je pense que oui, après je ne sais plus, je ne sais pas quoi faire avec Daniela, je ne suis sûre de rien. Bon, alors prends ton temps. Il n'y a vraiment pas d'urgence. Oui, mais ça me désespère de ne pas pouvoir me décider. Sois tranquille, mon amour, tout va bien se passer. Ça va. T'inquiète pas. Il dort? Non, on dirait plutôt qu'ils lui ont donné du café. Tu as parlé à Carlos? Oui. Et qu'est-ce qu'il a dit? Eh bien, Alicia m'a aidé à le convaincre parce que Carlos a beaucoup de mal à accepter mon cadeau, en fait. Non, Carlos ne se rend pas compte qu'il pourrait faire de grandes choses. En étudiant plus. Oui. Mais la seule chose que je regrette, c'est que... Quoi? Je sais pas, je m'étais toujours dit que je pourrais compter sur lui pour la construction du spa. Bon, mais si Carlos pense retourner à Playa Bonita, il pourrait s'occuper du spa plus tard. Et travailler sur d'autres choses. Oui. En attendant, je peux te recommander d'autres personnes pour la construction. Bon, mais on va le faire ensemble, non? Bien sûr, mon amour, tout ensemble. J'aimerais tant qu'un jour nous puissions tous vivre ensemble à Playa Bonita. C'est ce que tu veux? Oui. Ce n'est pas l'argent qui est important pour moi. Ce qui me fait mal, c'est que mon père m'ait puni d'avoir aimé Luna et qu'il ne m'ait pas compris. Ce qui est sûr, Rodrigo, c'est qu'à partir de maintenant, Carlotta et Paloma vont travailler ensemble. Qu'elle se débrouille toute seule. Rien du tout. Tu vas avoir une part plus grande que la leur.
Ce serait bien que tu leur fasses comprendre que c'est toi qui vas prendre les décisions. Pourquoi? Comment ça, pourquoi? Tu ne m'as pas dit il y a 2 jours que tu n'allais pas vendre parce que tu voulais devenir un meilleur homme d'affaires que ton père? Tu sais, Daniela, je me fiche complètement de tout ça. Très bien. Si tu ne veux t'occuper de rien, ne le fais pas. Et laisse-moi faire. Comme tu veux. Rodrigo, je pourrais très bien m'occuper de tout cela. Surtout si tu me donnes une part du gâteau. Tu veux que je te donne une partie de mes actions? Oui, ce serait encore mieux. Daniela, je te donnerai la moitié de tout ce que j'ai. Si tu m'aides une fois pour toutes à récupérer Luna. Tu es vraiment sérieux? Eh bien, je te l'ai dit. Si tu peux. Écoute, Rodrigo. Si tu me donnes ce que tu dis, je te jure que je te la ramène quand tu veux. Même si c'est de force. Comment ça, de force? Eh bien, je ne sais pas. J'imagine que Ignacio pourrait la kidnapper. Luna sortirait de chez elle et il pourrait... Non. Non, ici, non. On ne peut pas l'amener ici. Mais bien sûr que non, on ne va pas l'amener ici. Il faudrait qu'on soit fou. L'idée, c'est de la sortir du pays. Non, il pourrait remarquer notre sortie et ce serait très facile de nous retrouver. Alors, c'est quoi ton idée? Tu veux l'amener à Carthagène? Non. Parce que la maison de Carthagène est à Paloma. Mais je pensais à une propriété. Une propriété que ma mère a fait construire peu de temps avant sa mort et qui est abandonnée. Et c'est où? Tout près d'ici, à une 40aine de minutes.